Mesdames et messieurs, nous allons interrompre le programme dédié à la mer pour un flash spécial. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Qui dit flash spécial dit changement de décor. Hop, à la choumala. Mais il me faut ma lune. Vous savez que je suis passionnée de lune, pardon. C'est moche. C'est mieux. J'ai reçu 2 colis aujourd'hui, 2 colis plus un petit achat, parce qu'il y a un 3e colis qui arrive. Le premier, qui est arrivé hier en fait, ce sont des jeux que j'ai achetés à Martin. Donc son Insta, je vous le mettrai, c'est Martin Divination maintenant et Tools, parce que maintenant il est passionné en plus du tarot et des oracles par les dolls, pardon. Martin Divination and Dolls, les petites poupées, vous savez, qu'on voit un peu partout, que l'on peut habiller, etc. Et du coup, il présente aussi des sélections de mini tarot, Audrey, ça peut t'intéresser. Donc, il a aussi une chaîne YouTube, je vous la mettrai aussi, c'est YouTube Martin's Musings. C'est aussi un fan de photographie. En fait, moi, je l'avais repéré sur Insta parce qu'il faisait des mises en scène, des cartes extraordinaires avec des qualités de photos, voilà, et des plans que j'aimais beaucoup. Et ils vendent régulièrement des oracles, des tarots d'occasion. Donc voilà, j'ai reçu le pauvre après maintes et maintes déboires parce qu'apparemment les jeux lui sont revenus. Il est quand même... sur l'Angleterre, les jeux lui sont revenus avant de me les renvoyer. Il m'a gentiment mis une carte de Zeus avec les honneurs. C'est sympa, parce que le pauvre, je l'ai fait suer, hein. Je lui ai demandé je ne sais combien de fois où en était le colis, etc. En fait, il y avait une erreur dans l'adresse, ou je sais pas, ils n'ont pas trouvé, ça lui était renvoyé, il a dû me le renvoyer. Et voilà mes 2 beautés. Je vous mettrai aussi le lien, si jamais ça vous intéresse, parce qu'en ce moment, il y a une promotion de la créatrice, donc moi je vais vous montrer, je pense que c'est la première édition. C'est pas marqué, donc ça doit être ça. De Machaela Johnson. Et il y a une seconde édition qui vient de sortir qui est magnifique. Et j'ai vu un dos qui a été refait. Et en plus, on a un livret et on a les 12 cartes astrologiques assorties. Voilà. Et par contre, l'oracle n'a pas changé. C'est le Celeste Botanical Oracle. Pour l'instant, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Et là, il est soldé, les amis. Donc, je vous mettrai quand même le lien si jamais vous avez un coup de cœur ou si vous voulez aller voir de plus près. La qualité est extraordinaire. Voilà la boîte. Moi, il a fallu de 2 photos de Martine pour craquer. On a quand même un petit livret avec celui-ci. Voilà, avec les explications pour chaque carte. Donc, celui-ci, c'est The Deck of Celestials. Et vous savez que je suis passionnée de lune. Donc, quand je l'ai vu, et regardez, il est en état impeccable. J'aime beaucoup le dos. C'est sobre. Les cartes, elles sont vraiment épaisses. Ce sont les cartes un peu mates là qui chantent. Et voilà à quoi
ressemble... Ah ben super, on commence avec la mort. Donc ce sont tous des personnages qui ont des têtes de lune. Il est très lumineux. Et on est dans la lune. Et on reconnaît quand même le rider. Enfin non, je crois que c'est un pipe deck un peu. Hein. Donc entre les deux, mais on reconnaît les signes de la cartomancie traditionnelle, je vais dire. Les animaux, les animaux, oui. Les amoureux, regardez comme ils sont beaux. Ça y est, la lune a rencontré le soleil. Et je pense que ça va être un jeu extraordinaire pour parler aussi des émotions, de l'intuition. J'aime beaucoup, il a une lumière extraordinaire. On reconnaît. Hein. Même si on n'a pas le personnage qui est couché, je trouve qu'à force, peut-être à force, hein, on les reconnaît bien, les deniers. Les deniers, je les trouve un peu moins évidentes, mais là, par exemple, c'est la 9 de denier. Et la 10. Les baguettes. Je le trouve fabuleux. Voilà pour le tarot. Écoutez. Ça, ce sont les bruits que l'on aime. Ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je suis maniaque. Celui-ci, même la boîte n'a pas changé. L'autre, la boîte a un petit peu changé. Là, l'oracle. Donc, c'est l'oracle botanique. Hein. Céleste et botanique. Ou de la botanique céleste. J'aime beaucoup. Là, le livret est beaucoup plus conséquent. Avec des petits tirages. Et la symbolique de chaque plante. Et ça, je trouve ça super. Celui-ci, les tranches voilà, sont rosées, un peu holographiques. Le dos est ainsi. Donc forcément, voilà. Ça, c'est l'avantage parce que dans le nouveau, bon, il est aussi beau, hein, mais il y a quelque chose autour et puis un œil au milieu. C'est que... Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un peu de jaune, de lumière, de dorure qu'on retrouve sur les tranches. Et là, du rose que l'on retrouve sur la tranche.
Donc là, par contre, je vais avoir de la traduction à faire. Si ça va, rhubarbe. C'est quoi, absorbe ton environnement? Et je le trouve magnifique. J'ai et la lune et la botanique, exactement comme mon décor. Faut que je me dépêche, je suis en train de suer. C'est horrible, j'ai tout fermé parce que dehors, il fait 38 degrés. Le bas de la maison est plus frais. Ah. Herbe grasse. Et là, c'est marqué, je vous enlève. Ah oui, nettoyer son énergie, en fait, c'est de la sauge. Mais pourtant, sweet et grass, c'est l'herbe douce. Il y a des champignons, ce que j'adore. Et il a une énergie hyper forte, hein, c'est Martin. Celle-ci, les amanites. Ah voilà, vous avez compris le principe. Oh, le lilas blanc. Honore ta spiritualité. Oh. Moi qui aime tellement. Le lilas blanc. Donc voilà, pour ces deux magnifiques jeux. Merci beaucoup, Martine, si tu parles, tu passes par là. Martin, Martine, Martine. Ah, c'est tout mélangé là, hop. Oui. Ils sont en état impeccable. Voilà, et d'autre part, j'ai reçu, ça y est, ma commande. Enfin, commande, c'est presque un cadeau qu'elle m'a fait, hein, auprès de Valérie et son papa Jean. De Cositaro, vous pouvez la retrouver sur Insta et sa chaîne YouTube, mais pour l'instant sur Insta elle a publié 2-3 petites choses, mais voilà, elle est surtout dans les énergies. Alors on va découvrir ça. Elle m'avait dit, vous vous souvenez, j'en avais déjà fait un. Elle m'a dit, la condition pour la vente, c'est que tu ne fasses pas d'unboxing. J'ai dit, je ne pouvais pas promettre. Après, tu n'es pas obligé de regarder, hein, Valérie. J'ai juste enlevé voilà, les autocollants. Eh ben, elle m'a dit, oh là là, je suis fatiguée, ça sera bien en vrac. Je n'ai pas l'énergie. Heureusement que tu es fatiguée, regardez-moi ça. J'espère que tu récupères. Hop. Vous n'avez pas eu mal, je vous ai mis un petit coup au passage. Donc il y en a un, elle m'a prévenu, hein, qu'elle avait déjà acheté d'occasion, qui était déjà un peu usé. C'est superbe. Là, on a des énergies plus douces.
C'est bon. Voilà. Waouh, toujours tes petits stickers. Merci. Merci, merci beaucoup. Du thé, mais il y a quelque chose encore en plus. Je n'ai pas le droit. Ça sera pour moi. Je le garde égoïstement. Oh. Et là, merci beaucoup. C'est incroyable. Oh. Vous allez voir la délicate attention. Non. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Là, je reviens de l'espace culture pour échanger le livre, mon jeu, comme je vous disais. Et j'ai vu cette pierre. Elle était légèrement plus plate. Je l'ai prise en main. J'ai voulu l'acheter. Et puis je me suis dit, c'est pas raisonnable pour l'instant, je l'ai reposée. Tu vois, j'en ai la gorge. Ouais. J'ai coupé, hein, séquence émotion, de la rhodarite. Donc tu dis que c'est bien pour la paix et la tranquillité de l'esprit et elle aide lors des changements et des processus de renouvellement. C'est exactement ce qu'il me faut. Oh, merci beaucoup. Elle est magnifique. Merci. Je vais la mettre là. Voilà. Et de l'hibiscus. Petite tisane, j'adore. Et là, qu'est-ce que tu me dis sur les graines de grenade sur le rythme de nos saisons intérieures? Voilà. Donc Perséphone. J'espère que tu as eu le temps de travailler comme tu le souhaitais. Avec. Ah oui, la grenade. Ah bah tu vois, en vrai, c'est même moins usé que ce que ça ressortait en photo. Waouh! Innocence. Elles sont magnifiques. Avec un mot-clé et une petite phrase. Ah oui, elles sont encore plus belles en vrai. Là, il y a plein de détails comme si c'était une vieille lettre en dehors. Et on a vraiment une impression de perspective. La sérénité. Ah ouais, non, mais il est impeccable. Le compromis. Boundaries. Je connais, mais je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai déjà croisé les masques. Ah, ils sont là.
shadow. Oh, encore une lune. La découverte. Et le Petless Travel. Les voyages. Très belle. Très très belle. La compassion. Oh, quelle lumière, c'est incroyable. L'espoir. Regardez ça. Allume la lumière, qui prend la lumière dans ton cœur, de ton cœur. Et je vais me la mettre celle-ci. J'adore. La chauve-souris. L'initiation. La journée de la paix. Comme si elle se libérait, la libération. Ah, elle est belle, la solitude. Tellement belle avec sa grenade. L'autonomie. Quelle douceur. Les cycles, voilà. Et l'ascension. Bien, superbe. Je vais m'atteler à travailler avec Perséphone. Il est magnifique, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un auto-édité. Je ne sais pas si il est... Oh, il a un toucher incroyable. C'est encore différent du pot de pêche. Hop. Ensuite, ça j'ai hâte aussi. Oh, ils sont beaux tes papiers, dis-moi. Tu sais quoi? Je l'avais oublié. J'ai cru que c'était le livre qui allait avec. Ah, super. Les noces originelles. Vers l'union de nos énergies féminines et masculines. Oh, j'aime bien comme il s'ouvre. Oui, c'est énorme comme carte. Avec le livret. Waouh! Ça pour aller sur l'autel. L'enfant, je vais tendre les bras. L'enfant étoile. Waouh! C'est délicat. Et encore les cercles. Ah oui, non. C'est génial. Le petit troubadour. La mer. Hop, toi tu viens là tout de suite. Le père. La princesse. On a le prince? Ah non, le chevalier. L'Amazone. Elle est belle. Oh, quelle énergie dans les couleurs, le guerrier.
Ah, regardez. Féminine, masculine, yin-yang. La lune, le soleil. La créative. Oh, on peut vraiment plonger dedans, hein. Elles sont immenses. Le bâtisseur. La danseuse. Le vagabond. L'amante. L'amant. C'est bien ce qu'ils vont toujours par deux. La guérisseuse et le magicien. Regardez-moi ces couleurs. Oh, la sage-femme et le sage. Pour ceux qui mettraient le druide sage-femme et le sage avec son éléphant. Magnifique. L'initiatrice. Et le guide. Waouh. Ah non, j'ai déjà plein d'idées là. La prêtresse et le chaman. Incroyable. J'ai hâte de découvrir la déesse et le roi. L'union sacrée. Les deux. Ouh, puissant. Submergé là. Faire cette carte. De l'union sacrée. Et le livret. Ah ouais, chaque fois pour travailler. Donc une explication de la carte. Des énergies, l'ombre, la lumière. Et un mantra. Waouh. J'ai les doigts qui picotent. On va tirer une carte. Ah. Ah. C'est l'union sacrée des deux. Ah, c'est celle du livre. L'union sacrée. Ah, il y a d'autres terres de Louvre. Cercle d'alliance. Encore les cercles. Il y a vraiment un truc en ce moment avec les cercles. Et l'union sacrée, du coup, ils en parlent ou pas? L'union sacrée, la première. La lune accueille le soleil en son sein. Le soleil s'ouvre délicatement en elle. Leur respiration se fait commune. Le cœur des profondeurs de la terre, du cœur des profondeurs de la terre, elle se déploie jusqu'au plus haut des cieux. Et là, dans la plus douce et la plus puissante des complétudes, l'amour jaillit en mille plumes. Unissant la terre au ciel, l'eau au feu, la femme à l'homme, la matière au divin. Chaque plume veille au souvenir de l'unité absolue. Tu as simplement oublié. L'unité a toujours été. Chaque plume t'invite à retirer un voile puis un autre, pour faire un pas de plus vers toi et vers l'autre. Chaque plume te guide vers l'union d'amour. Respire ta complétude, la complétude avec l'autre, la complétude avec le tout. Waouh, c'est beau. Bon, je laisse venir, je laisse passer. Et puis ensuite,
Celui-là, là, quand tu me l'as montré, Story Cards. Cathy Nichols. Donc tu m'as dit qu'il y en avait un deuxième, que tu avais l'autre. Je vais aller voir. 70 cartes peint à la main. Ah, et il y a un petit livret. Non? Instruction. Ah oui. Oui, bouclette. Bouclette, c'est vraiment bouclette. Petit livret. Ah oui, c'est même un dépliant. Ah, mais c'est bien, ça suffit parfois. Parce que justement, celui-là, il est basé visiblement sur l'intuition. Ah, ballon rouge, symbole de paix, d'espoir. C'est chouette ça. Alors, voyons voir. Le dos, regardez cette énergie. Ouh, elles ont envie de parler là, elles sont bien... Elles sont magnifiques. Quelle palette de couleurs, tout dans les tons. Si vous avez regardé ma vidéo sur les présentations, ça c'est quoi? Violet, bleu, rose, violet, bleu, rose. Celui-ci aussi, il a un ton un petit peu, oui c'est plus rose passé. Ouais. Et il est vraiment magnifique. Ouais, celle-là, hop. Je suis pas partie encore en vacances, que je vais avoir hâte de rentrer pour étudier tout ça. Non. Ah, un tirage. Bon, maintenant que j'ai les yeux tout humides, j'arrive pas à lire, c'est encore pire. Les conflits, le passé, le présent, le futur, la résolution. Waouh! La palette, incroyable. Regardez ça. Et un relief. Vas-y, le ballon rouge. C'est magnifique. Quel artiste. Ouh, picote dans la cuisse celui-là. Derrière. Ça va me faire avancer. Une opportunité. C'est bête, hein, mais même il y a des mots là, où je vois des bouts. Bon, ça va, la beauté. Ouais. Sur ce fond noir, c'est extraordinaire. Le renard, il est là. Oh, la dualité. Le papillon, il est quand même du côté du blanc. Hein. Et là, c'est marqué magnétisme. Le fond, waouh. Il y a du travail avec celui-là. Enfin, du travail. Je suis sûre qu'on doit observer et découvrir au fur et à mesure. Et en fonction de son état d'esprit, on ne va pas avoir les mêmes choses. Il est superbe. Ah, ma caravane, j'adore. Il est d'une douceur. Waouh.
J'aime beaucoup aussi, c'est Manhattan. Le titre est fort, Adoration. Waouh. Les pensées. C'est celle-ci magnifique. Waouh. Explorer. Bon, pourquoi tu me dis... Ah, bien. Bien. Surfer. Ah. Le givre. Waouh, 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 quelle poésie. Wisdom. Allez, pour toi, c'est celle-ci que je garde. Il est magnifique. Merci beaucoup. D'ailleurs, à force de me faire des prix, j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que je sais que j'ai un oracle qui t'a parlé. Je vais te le faire parvenir à ton adresse. Sauf que sur ton envoi, enfin bon, on se recontactera MP. J'avais pas l'impression que c'était une adresse perso. Donc, je te redemanderai confirmation. Mais je tiens à t'envoyer l'oracle des abysses. Merci beaucoup. Voilà. Et j'avais acheté un jeu suite à une présentation. Suite à une présentation de Sébastien de la chaîne Lutin Magique. Et je vous dis pas quel jeu. Sébastien, si tu passes par là, encore un énorme merci. Toi non plus, j'aurais pas dit mon dernier mot, mais voilà, il va falloir que j'arrive à trouver le jeu que tu n'as pas ou que tu ne reçois pas ou que tu n'achètes pas. J'ai une idée. J'ai bien une idée. Voilà, faudra voir. Mais oui, il faudra voir confirmation. Et donc il avait ce jeu, je lui en ai parlé apparemment avec un petit peu de passion. Et il m'a envoyé un texto en disant, voilà, je veux te faire parvenir ce jeu, tu l'utiliseras mieux que moi. Enfin pas mieux, plus dans tout son potentiel, a-t-il dit. Et du coup, moi, je l'avais acheté la veille. Donc, il m'a dit, tu l'ouvres pas, tu vas l'échanger. Et c'est chose faite cet après-midi, j'ai téléchargé. Et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un tarot de Marseille classique. Et en fait, il n'en avait pas. Je me suis dit, un tarot de Marseille classique pour pouvoir comparer avec mon rider classique et apprendre voilà, le tout. Il n'en avait pas. Par contre, du coup, j'ai pris 2 jeux. Voilà, j'ai rajouté un peu. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Parce que là, j'ai vu que c'était des cartes. Alors, par contre, une fois à la caisse, j'ai vu que c'était un livret. Et il y a le livre aussi, donc je le prendrai. Exactement, le livre de cette édition. Donc là, on est chez Granger. Par contre, la boîte un peu à l'ancienne, encore du violet. Et j'ai aimé les cartes.
bien celui-là aussi, hein. J'ai aimé les cartes parce que les illustrations sont à l'ancienne. Je n'ai pas de grand Lenormand, et là ça me faisait un petit moment, comme je disais aux copinettes sur YouTube, que ça me titille. Donc il y en a un qui est beaucoup plus coloré et que j'avais envie pour le mettre avec l'oracle du soleil, que je n'ai pas non plus. Et quand j'ai vu là, sur la boîte, les illustrations comme ça, style ancienne, un peu poudrée, est-ce que c'est bien net? Je me suis dit, ah oui, commencer tout en douceur. Est-ce qu'on a autant... Bon, je sais que c'est exactement les mêmes représentations. Voilà, mais il est travaillé de façon un peu plus douce et j'avais l'impression, du coup, j'ai l'impression d'avoir un jeu plus ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu usé, un peu passé. D'un côté, j'avais envie de couleurs très flashy, de l'édition qui va avec l'oracle du soleil, enfin, que moi je dis qui va avec l'oracle du soleil. Vous voyez, je ne les ai même pas, mais je les associe déjà dans ma tête. Mais je vais déjà apprendre avec celui-ci qui est tout en douceur. Ouais. Voilà, une édition qui me plaît bien. Les cartes sont belles, hein, bien épaisses. Et il glisse parfaitement bien. Il y a déjà les mots-clés, je pense, dans celui-ci, pour commencer à apprendre un petit peu les planètes. Et on va en tirer une et puis on va voir ce qu'ils nous disent. Ce sera plus dans l'ordre. Oh, mais c'est pas grave, avec le livret, je pourrais le remettre. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire comme premier message pour ceux qui vont te découvrir avec moi, s'il te plaît? Quel est ton premier message que tu as à nous transmettre? As-tu un message pour nous, puisque tu sors de ta boîte? Alors, petit grand Lenormand. Faut que je vienne le chercher? Ah non. Oh, les menaces. On va bien s'entendre. Merci. La lettre L. Le valet de pique. La justice. Et moi, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un scientifique avec des découvertes, des mesures. Je ne sais même pas comment ça fonctionne avec toutes ces... Si, là en bas, c'est plutôt un juge, une dispute. Là, il va falloir regarder la situation, vraiment l'analyser, mais de façon objective, pas sensorielle, pas avec le cœur, de façon dans la matière, de façon physique, de façon... voilà, avec les éléments. Avec des éléments à charge ou à décharge. Mais des faits. Voilà, regardez dans les faits et non pas dans les sentiments pour que l'on puisse, que vous puissiez trancher, que vous puissiez aussi communiquer et exposer vos faits, peut-être amasser des preuves en vue d'un procès ou observer tout simplement autour de soi, hein, même pour dans une dispute, des faits mesurables, quantifiables. On a des bleuets. Alors là, c'est pareil, normalement, il y en a qui voient plein de choses là-dedans. X. Exagération. Il va falloir vous armer. C'est vraiment ça. Pour faire la lumière. Vous armer pour faire la lumière.
sur quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez défendre. On va aller voir la carte. Ah bah voilà, je tombe dessus. Valet de pique. Un philosophe, une balance à la main, pèse des matières. Carte positive pour toute personne que l'injustice a fait souffrir. Elle indique qu'elle finira par trouver aide de protection. Justice, égalité, espérance, conciliation. Correspondance anatomique, les reins et la vessie. Correspondance astrologique, bah oui, la balance. Avec ça, on n'a pas le L, etc., les petits, les fleurs. Ouais, donc le livre va vite me rejoindre, vite, vite, vite. Superbe. Merci. Ah oui, je sens que ça va être passionnant, mais qu'il faudra vraiment envie de travailler aussi avec les plantes qui sont en dessous. Justice, équilibre. Voilà. Et le deuxième. Je vous demande juste un instant. Parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille. Je regarde l'heure. Il faut que je parte. Bon, je mets sur pause. Je vais la chercher. Elle sort de son travail d'été. Et je vous fais découvrir ceci. À tout de suite, les amis. Ne partez pas, hein. Vous êtes toujours là? Oui. Merci. Voilà, donc là, c'est le tarot des secrets de l'âme de Elisa Setzinger. Setzinger. Aux éditions intuitives de l'Oscarabeo. Le tarot des secrets de l'âme. Et beaucoup ces trous. Ça fait comme une danse de petites créatures ou des dents. Et je ne savais pas du tout. Là, le boîtier m'appelait. Alors, si ça se trouve, une de vous va me dire, mais je l'ai montré. Mais du coup, voilà, c'est le genre. Je peux très bien l'avoir mis sur la liste et avoir oublié. Avoir dit qu'il était magnifique. Ah ouais. Et petit livret, il est en quoi? L'étoile, la tour. Oui, comme c'est intuitif, c'est entièrement en français. Celui-là, je l'ai ouvert direct dans la voiture. Alors, est-ce que vous allez voir si je mets un peu plus la lumière? Voilà. Debout là-dedans. Ça brille tellement là, du coup, vous voyez pas, mais c'est doré. Et moi, je les vois briller. Vous avez l'impression que c'est du mat, mais c'est des incrustations dorées. Et je pense que celui-ci, pour travailler les rêves, il va être magnifique. D'aller vraiment chercher au fond de soi. Les flammes. Ça, c'est le fou. L'étoile. Vas-y doucement. Et ces trois visages. Le magicien. Oui, là, vous voyez mieux. Oui, il a quand même les différents éléments. Il est très onirique. Et en même temps, on a l'impression d'être sur une autre planète. Hein. Peut-être sur la Lune. Oh oh. Ah, ils sont là. Je ne les avais pas vus en bas.
J'ai dit il est tout seul, mais non. Il a le sceptre de rare. Regardez ça, toutes ces blessures. Ah, genou. Je et nous. Lors de mon divorce, et c'est marrant parce que ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans un film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur les pervers narcissiques. J'ai plus le titre du film. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, mais et j'ai vu qu'il arrivait la même chose. Et mon spécialiste du genou que j'avais été voir à l'époque à Lyon m'avait expliqué que c'était pas étonnant que je m'étais blessé le genou parce que c'était une cassure entre le je et le nous. Voilà. Ce qui symbolisait en effet la rupture. Et dans ce film, j'ai retrouvé cette explication. Et je pense qu'il va être puissant celui-là. Plein de feu. Waouh, l'ermite. Superbe. La queue, la tête dans les étoiles. Et là, ce sont des lucioles. On dirait qu'il a une petite lampe japonaise. L'ermite, est-ce que c'est la lumière des abeilles ou l'ermite? Est-ce qu'on a ce genre de détails là-dedans? Solitude, introspection, les étoiles illuminent les sphères célestes. Elles prennent les ailes comme des lucioles, voilà. Elles prennent des ailes comme les lucioles pour éclairer nos lampes et nos jardins. Nous, poussière d'étoiles, nous brillons de l'intérieur. Mais oui, c'est la vérité. Toute la sagesse de l'univers réside en chacun de nous. Pour le meilleur ou pour le pire, elle partage l'espace avec notre volonté, nos émotions, nos blessures et notre culture. Tout comme la sagesse extérieure partage l'espace des affaires, les distractions et du mensonge. Le discernement est la clé. Ah bah, on est encore un petit peu dans la carte de cette justice, là, de discernement, de mensonge, d'injustice. Donc le discernement, c'est la clé. Si vous trouvez la sagesse, vous aurez toujours une lumière dans l'obscurité. Oh, il va être passionnant celui-là aussi. Avec les personnages. Les premiers à ressortir après une période hivernale. Il est magnifique. Plonge dans l'eau. Intéressant aussi. L'étoile. Avec les membres un peu... Non, toujours les yeux aux articulations. Oh, elle est belle. Les cartes sont vraiment bien épaisses aussi. Le soleil. Oh. Waouh, le jugement. Ils sont beaux. Le monde. L'as de coupe. Oh. Ah, j'adore les costumes. Vous voyez, c'est très lunaire, très céleste. Le 3, l'as. Non, le 2. Il y a des chats.
Les coupes, ce sont les chats. Oh, j'adore. Inversé avec le valet de coupe. Excellent. Poulpe. Elle pleure. Beaucoup de larmes. Hein. Je pense qu'il va faire lâcher pas mal là. Toujours le visage de l'autre côté pour les deniers. Là, on a des espèces de pousses de plantes. Comme des cloches, comme une vache. On a des martiens là. En même temps, c'est très aquatique. Un bourgeon. Oh. Il chante. Il est comme un CD. CBGB. On dirait un punk qui fait du rock. Il chante du rock. Ouais, l'élégance. Ouh, le sourire est content. Hein. Ah non, c'est pas un sourire. J'ai cru qu'il avait des grandes dents. Non, c'est son... J'ai envie de dire scaphandre, c'est pas ça non plus. Voilà, donc vous avez compris. Parce qu'il y a des trous là pour ses yeux. Et ici, c'est le bas de sa protection. Son visage, il est là. Ah, elle est belle. Waouh. Et si on les met côte à côte... Et les fripouilles là, vous avez vu? Ils sont en train de concevoir, de conceptionner. Ouais. Donc là, c'est la vraie fertilité. Hein. Oh, l'œuf tout en haut qui est en train d'éclore. Oh, il y a une multitude de détails. C'est beau. 3 de bâton. Il y a 180 degrés. Le 4. Le 5. 6. 7. Excellent, ces chaussures. 8. Vous avez vu, c'est comme un passage, comme si les marches, elles continuaient là, du ponton pour traverser ce lac noir. Comme des marches pour s'élever. 2 chaussures différentes. Sur quel pied danser? Les usines et la nature en face. Ah. Est-ce que ça va lui porter bonheur? Il y a le feu, il y a l'urgence là. Le poids de la destruction de notre planète là. Waouh, le valet de bâton avec son cactus là, magnifique. Sa salamandre. Les pyramides. Chaud, chaud, chaud. Le roi de bâton. Les épées avec un serpent. Waouh. Ce mouvement-là.
avec les serpents, la trahison, le 4. Je vois ça. Je vais juste regarder quelque chose sur... Je suis dans les bâtons, dans les deniers. Non, c'est pas celle-ci qu'on retrouve. C'est vraiment la prière, hein. Le repos, la prière, le recueillement. Bon, 5 d'épée. Oh, elle est belle. 6 d'épée, elle part avec son 9. Comme un pingouin. Il est très sobre, hein. 7 d'épée, avec son masque. Dedans, ça fait comme une ampoule, comme un chapiteau, comme une trouée. 8 d'épée, la momie, c'est bien vu. Avec un château d'eau. Le 9. Même en dessous. Ça s'étripe. Là, on voit qu'on est des vrais passoires, hein. Comme si c'était, vous savez, sur les bateaux, sur les ponts des bateaux, là, ces cheminées dans lesquelles on entend les discussions, etc. Et il absorbe, quoi. Et... une espèce d'araignée futuriste. Des racines. Le valet qui forme un cœur, c'est joli. La vitesse, là, on la sent bien. La reine et le roi. Il y a aussi, oui, pas mal de connotations égyptiennes, hein, mais bon, c'est vrai que ils étaient quand même... C'est un panthéon très très ancien, hein, qui avait déjà compris la spiritualité. Alors c'est bizarre, parce que là... Ah oui, ce sont les dessins. Alors... c'est joli. Très sobre. Très très sobre. Je vous reprends. Ça me fait penser, mais pas du tout dans le thème. Pas du tout dans le thème, mais dans les couleurs. Le tarot de la sorcière. Par contre, les cartes sont bien plus épaisses que le tarot de la sorcière. Qui est très très long. Oui, là c'est plus brillant, mais bon voilà, on est dans ce genre de couleurs. Après, le thème, on voit bien, est pas du tout le même. Là, les cartes sont bien plus épaisses et mates. Celui-ci est plus sobre. Et là, j'aime bien parce qu'on a des gros plans. Voilà. Un petit peu... j'aime beaucoup celui-ci aussi. On est un peu dans ces couleurs-là, mais c'est vrai que là, on voit bien, hein, que l'énergie n'est pas du tout la même. Hein. Même si c'est un noir, blanc, doré, rien à voir. Hop. Et ici, j'ai juste une envie de vérifier quelque chose.
Est-ce qu'ils se parleraient pas bien, ces deux-là? On est dans le 9 de denier avec la prière, persévérance et foi. Voilà. Elle s'est donné les moyens et elle y a cru. Elle a cru en elle. Et les mouvements sont pas mal. Hein. Le valet de coupe avec l'enchanteur, la tromperie, supercherie. D'ailleurs, il lui dit, regarde par là. Je sens que ça va être pas mal. Le cavalier de denier avec le combattant. Manque d'empathie, confrontation. Et le... Oh, j'avais pas vu. Il se soulage, n'est-ce pas? Avec sa tête, là, oui, il est prêt à tout pour arriver à ses fins, lui. Hein. En dessous, on a quoi? Le chiromancien avec la reine de denier. Ah oui, ça c'est très intéressant. L'as de denier avec la muse, générosité, naïveté. Ah oui, ça va être passionnant. Et dans les majeurs, un petit peu, le soleil avec le chef des espions. Savoir, méfiance. Mais vous voyez rien du tout, vous m'avez rien dit. Oh non, j'y crois pas. Bon ben. Pourquoi ça s'est monté comme ça? Non, c'est peut-être pas monté. Le catalyseur avec la grande prêtresse. Changements radicaux, prendre le contrôle. Et regardez-moi ces dos. Le divin avec l'impératrice. Synchronicité divine, évolution. Décidément, lui, il veut sortir, hein, il veut bavarder, lui. Chef des espions. Savoir et méfiance. La connaissance, c'est comme un s'ouvrir, mais en connaissance de cause, ne pas aller s'ouvrir n'importe où. Vous avez vu? La justice. Savoir et méfiance. On est de nouveau dans le même thème. Le veilleur et le pendu. Conscience, réflexion et le pendu. Non, mais j'y crois pas. Excellent. Ah ouais. Bon, ben voilà deux nouveaux compagnons. Le sage, la tradition, l'ordre. L'acolyte avec la tempérance. Nouveau projet, apprentissage. Et la tempérance. Il y a les molos. Bon. On va déjà étudier l'un et l'autre. Et puis... j'ai toujours pas fait mon histoire, moi, avec ma citadelle. À vrai dire, j'ai pas tellement travaillé avec mes cartes. Hop. Là, si vous entendez, c'est mon gros Rosti qui commence à pouvoir remarcher après son opération. Et maintenant, ça va être au tour du deuxième, de son frère, de Raymond. Un qui a un nouveau genou. C'était une sacrée opération. Hein. Et en plus, il s'est pris un staphylocoque doré par-dessus. Donc ça a été assez rude là pendant un mois, à dormir avec lui. Il
fait 50 kilos le bestiau et à le porter parce qu'il ne pouvait pas marcher pour aller faire ses besoins. La fièvre, le staph. Voilà, et on vient d'apprendre que le deuxième, il a un cancer des testicules. Donc, ça va être belote. J'ai déjà eu des rendez-vous cette semaine. Et... tadam! Ça fait 2 ans qu'il est sur ma wishlist. Il était en anglais. Et chaque fois, je me disais, oh là là, il va falloir encore que je traduise. Et là, je l'ai trouvé en français à l'espace culture. Ça, c'était en même temps que l'autre jeu que j'ai rapporté. Donc, je vais vous le montrer rapidement. J'adore parce que il a quelque chose de très sobre, de très nature, d'un peu décalé, d'un peu rock, d'un peu inclusif, je pense. Et vous y croyez? Pour une fois que c'est en français, j'étais en train de lire All Tarot inclusif. Et après, j'ai vu que c'était en français, pour aller au-delà du genre. Mais voilà, ça c'est bien. Mais c'est surtout les illustrations moi, qui m'appelaient énormément. Et ce tarot inclusif, je pense que voilà, c'est bien aussi pour les personnes qui en ont besoin, qui font partie de cette, comment ça s'appelle, grande famille. De cette, ça y est, je trouve plus mes mots. Bref, très grande carte par rapport à une carte de tarot ou d'oracle. Et j'aimais bien les illustrations, quoi, tout simplement. De cette communauté, voilà, une grande communauté, avec des sous-parties. Mais j'aimais beaucoup les illustrations. Quand je l'ai vu sortir, oui, je vous dis, il y a au moins 2-3 ans. C'était quand la première sortie? J'ai très vite croisé celui-là, mais tout au début, et je me suis dit déjà, je n'y connais rien, en 2022. Ouais, 2 ans. Et j'étais en train de découvrir le tarot. Bon, on n'aura jamais fini, je suis d'accord. Et je me suis dit, il y avait trop de paramètres à apprendre. Le magicien, mais regardez-moi, il est sobre, il va à l'essentiel, j'aime beaucoup. L'empereur. Bon, j'essaie de vous le mettre dans le cadre quand même. Hiérophante. Les amoureux, donc ça c'est la boîte. Le chariot, j'adore. La force. Celle-ci, l'ermite, il est magnifique. La roue de fortune aussi, avec les 4 éléments autour. Il y a quelque chose d'étouffant, celle-là, parce qu'il est sous l'eau. J'étais en train de retenir mon souffle, là. La mort. La mort est toutes les générations, le cycle de la vie. La transmission. Magnifique. Oh, la tempérance. Avec ses ailes en blanc. Le diable. Ah, j'adore. La manipulation. Très moderne. La tour. Et tout s'effondre. Voilà, ils ont tout perdu. L'étoile. J'aime beaucoup, ça change. Elle est magnifique. Dégradée derrière. Et ça change des pin-up. Hein. Oh, la lune, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Ça, je vais le prendre avec celui-là. Le soleil. Le jugement. C'est le leader, regardez, c'est groupies. Le monde.
Le yak, trop drôle. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4 de bâton. Se célébrer, se faire du bien, se poser, le tea time. Le 5 de bâton. On voit bien là, la lutte avec la fourche et le nid de guêpe. Le 6, les célébrations. Ah oui, c'est un pipe deck, mais franchement. Le 7. Il y a encore la défensive, et pourtant, lui, c'est déjà le peace and love. Moi, j'adore. Le 8 de bâton. Ça va être la vitesse. Oh, il est plein d'humour, il est excellent. Le 9. Les bougies qui se consument. La nuit. Et on a presque un personnage avec ses yeux, son nez. Le 10 de bâton, bah ouais, voilà, quoi. Le fardeau qui s'est... Ça y est, tout est consumé, on ne peut pas plus donner. Le valet de bâton. Voilà, elle a une idée. Elle fonce. Elle gère, elle maîtrise. Il est serein. Pas mal. L'as de coupe. Avec une tasse, ça change. Le 2 de coupe, avec cet échange. Il y a quand même un nœud là au milieu. Nœud de marin. Des liens solides. Un nœud solide. Le 3 de coupe, avec l'échange, le tea time là aussi. Le 4 de coupe. Oui, les coupes qui se vident. Le 5 de coupe. Pop, pop, pop. On se noie hein, dans ces émotions là. Le 6 de coupe. Tout est renversé, la plante fondue, perdu les dents. Le 7 de coupe avec cette notion de choix. J'aime beaucoup. Le 8 de coupe. Voilà, la porte est ouverte, partie. Il y a des fuites dans la maison, on n'en peut plus quoi. La maison elle prend l'eau, ça y est. Ça aurait pu être un bateau, je prends le large. Le 9 de coupe, ça y est, ça va mieux quand même là. Et le 10 de coupe, c'est, regardez, l'abondance. On a l'impression de voir un ballet de petits poissons de danse synchronisée là, qui passe d'un bâton, d'un bassin à l'autre. Il y a même le biberon de l'enfant, la gamelle du chien, l'ado avec leur arc-en-ciel, les cuirs, le valet de coupe, et oui, LGBT, pas cuir. Je dis peut-être des bêtises, pour moi c'est... J'ai du mal à mettre dans des cases. Voilà. J'ai une personne, mais remettre des cases, c'est compliqué. Le valet, magnifique, avec son fauteuil. Voilà, les couleurs, ça c'est mon enfance. Mon adolescence, c'était ça. La reine de coupe, avec tous ses pendules, excellent. Elle lit dans l'eau. C'est quoi, Aquamancie? Le roi de coupe, tellement à l'aise qu'il enlevait ses chaussures, dehors il pleut. Lui, il est bien à l'abri, paisible. L'as d'épée, les plumes. Le 2 d'épée, les yeux fermés, cette histoire de mort, d'intuition. La lune, le 3 d'épée avec des aiguilles, il essaye de raccommoder. Là, il y a les traces d'épée. 1, 2, 3, et il raccommode. Excellent. Puissant aussi. Je suis contente d'avoir attendu pour pouvoir lire un petit peu. Le 4 d'épée, avec cette larve et le ver de terre.
On voit que c'est sous terre. Il a creusé son petit abri. Le 5 d'épée. Beau. Le 6. Il n'y a personne, mais on comprend bien. Le 7 avec le vol, excellent. Oh, la pie et ses yeux bleus. Tout son trésor. Ouais. On va faire des belles guidances. Le 8 avec tous ces beaux vieux ciseaux de couture. Couper. Le 9. Ouais. Tous ces objets tranchants hein, qui donnent les frissons, toutes les peurs. Et le 10. Waouh. Et elle a l'œuf. L'embryon, la mort, l'œuf, tout y est. Le valet d'épée. L'ingénu. Le cavalier d'épée. Peur de rien. La reine. Glaciale. Hein. On n'a pas envie d'être une reine d'épée. Et le roi d'épée. Allez, on y va. Il rassemble. Il sait où il va. Il guide. Tout est sous contrôle. L'as de denier. Magnifique ce bulbe. J'aime bien parce qu'il a les mains sales. Voilà. Il a vraiment mis les mains dans la terre. Le 2 de denier. L'équilibre. Avec l'infini. Le 3. Avec le clocher. Les compagnons. On a l'impression de voir les compagnons du bois. J'adore. Le 4 de denier. Vous savez, c'est mon radin. Tout retenir dans ses racines. Et finalement, ça ne sert à rien. C'est en dessous. Il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Le 5. Waouh. Là, on est au Tibet, là, tout en haut de l'Himalaya. On dirait que j'y suis allée, hein, mais non. Mais les photos, les reportages que j'ai pu voir, où ils accrochent leurs vœux, et le don du pain avec une croix et un ossement. Magnifique. Là, ça représente un petit peu... Il n'y a pas que l'église catholique, quoi. Et même si c'était quelqu'un de pauvre, il a fait une offrande. C'est beau. Le 6 de denier. Don. Le 7. Petit pois. Mais c'est quand même des citrouilles, là. C'est plus que des petits pois. C'est les deniers. Le 8 de denier, j'aime beaucoup aussi. Le travail. Bien fait. La minutie. La concentration. Le 9 de denier, l'abondance. Excellent. Et le 10 de denier, ben voilà. On a sa petite maison, sa petite glycine. C'est chez moi, c'est comme ça. Il y a beaucoup de pierres. Et puis on est dans une région, c'est le Beaujolais vert. Avec énormément de sapins. C'est pour ça qu'on dit le Beaujolais vert. On n'a pas de vignes, on n'a que des sapins et on est très en hauteur. On a presque 1000 mètres. C'est pas énorme non plus, mais bon. Le valet de denier, voilà, il a son bulbe. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Le cavalier. La reine. Avec son lapin. Il est plus sage ce lapin là. Et le roi. On dirait Hamlet, to be or not to be. Avec son crâne. Excellent. Et en même temps, il a le nez de Cyrano. Enfin, c'est tout un mélange. Le Cyrano de Bergerac. Oh, il va me plaire celui-là aussi. Voilà. Bon, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que voilà,
vous avez quand même voyagé, appris certaines choses. Que ce tarot vous guide vers votre vérité, car c'est en trouvant votre vérité que vous trouverez votre pouvoir. Et on retrouve encore cette dent là, hein. Elle me poursuit là. Au secours. J'aime pas trop parce que dans les rêves, les pertes de dents, c'est la mort. Après, là, il y a les différents éléments. Ça fait un peu cabinet de curiosité. J'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très élégant, très... Enfin, je peux pas dire élégant. Si, sobre. Sobre, moderne. Et très bien pensé. Et puis, je sais pas, un côté un peu roots, rock. Enfin, tout me plaît. Les couleurs. Voilà. Donc, aux éditions intuitives. Voilà pour cette interruption. Et nous reprendrons, si j'ai le temps demain, de vous refaire une vidéo sur les derniers jeux d'été. Ça serait bien avant que je parte. Voilà. Et donc, cette année, on fait voyage séparé. Moi, je pars avec mes enfants. Mon mari et ses enfants gardent les chiens. Et après, on inversera, puisqu'ils sont mal en point. Donc, on ne va pas les amener au chaud, n'est-ce pas? Voilà, garde alternée des petits chiens. Voilà, et Martin m'avait donné aussi, m'avait offert un superbe pochon. Ouais. Il est beau aussi. Très connecté à l'univers aussi, celui-là. Ouais, il est beau. J'ai acheté, justement, j'ai reçu aussi aujourd'hui, bah oui, j'en ai reçu aujourd'hui, mon second Elemental Tarot, puisque je veux le... Je pense que je le mettrai dans cette pochette si ça fonctionne. Je souhaite découper, voilà, les bords. Il va falloir que je réfléchisse parce qu'il est vraiment épais. Mon petit massicot, je pense que ne fonctionnera pas. À l'école, il y a le gros massicot, vous savez, avec l'énorme lame. Est-ce que j'irai là-bas pour couper? Bon, le dos, ça va un petit peu couper les têtes, hein. Ouais, ça va arriver aux yeux, je pense. Au ciseau, ça sera pas régulier, hein. Ça va être une catastrophe. Ou alors à la lame et à la règle. À voir. Mais c'est pour ça que j'en garde un entier. Et j'avais envie d'en faire un plus petit en gardant les noms. Je sais pas si... j'ai envie, en tout cas dans un premier temps, de garder déjà les noms. Et peut-être quand je le connaîtrai par cœur, plus petit. Mais ouais, de déjà garder. D'enlever juste le contour là, tout droit. Tout droit, tout droit. Et là. Déjà, ça va le rapetissir. Et de toute façon, j'en garde un tel quel parce que je l'aime trop, celui-là. Mais ça me permettrait de l'avoir dans un petit pochon, de rétrécir sa taille et de l'avoir un peu toujours avec moi. Voilà. Donc, si peut-être qu'il ira là-dedans. Est-ce que ça ira? On verra. Mais ça me plairait bien. Parce qu'il est très lumineux comme ce jeu. Très très connecté. Bon, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous, les amis. Merci pour tous vos colis, parce qu'il faut dire quand même qu'à chaque fois, vous me faites de super offres. Donc, merci à tous. Merci aussi à vous tous qui êtes là, qui me suivez, qui me soutenez, qui me motivez,
qui me donnait envie de partager avec vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.